Bonjour, c'est Thierry Bézier et vous êtes bien sur un nouveau numéro de commentaires. Alors, cette semaine, vous allez voir beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de news, beaucoup de choses à couvrir. Alors, je vous propose tout de suite de commencer avec ce qui s'est passé cette semaine. Et bien, sur le blog de Benoît Descaries, on peut voir la magnifique surprise de voir que Camtasia Studio est enfin gratuit. Et oui, ce logiciel avec lequel je vous parle actuellement et avec lequel vous pouvez voir les images que vous voyez, eh bien la version 3 est enfin disponible à la gratuité. Vous allez pouvoir le télécharger et de plus, si vous avez envie de vous offrir la dernière version, vous téléchargez la version 3, vous provoquez une mise à jour et vous pourrez vous offrir la dernière version pour seulement 149 $. Autant dire pas grand chose. Si le screencast est quelque chose qui vous intéresse, téléchargez la version gratuite. Et si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sérieux, eh bien pourquoi pas, offrez-vous la nouvelle version 5.0 qui a l'air très bien. Donc rendez-vous sur le site de Benoît Descaries. Autre news, et oui, vous savez qu'on parle beaucoup du iPhone, que le iPhone par-ci, le iPhone par-là, mais tout le monde était un peu déçu, en particulier les utilisateurs BlackBerry, puisque le iPhone n'est pas un BlackBerry, qu'on peut pas envoyer de MMS, qu'on peut pas bénéficier du GPS, et que c'est pas si bien que ça. Eh bien, figurez-vous que BlackBerry va lancer un iTouch, un iPhone-like, pardon, ça va s'appeler le BlackBerry 9000, et donc comme on nous dit sur Unstrung, c'est supposé être un outil un téléphone à écran tactile très similaire de iPhone, ce qui veut dire qu'il n'est pas très conseillé aux entreprises. En effet, le 9000 va casser avec la tradition de l'écran à moitié et également du clavier BlackBerry. Il y aura beaucoup de systèmes multimédia comme par exemple évidemment les push mail de BlackBerry, une meilleure incorporation des MP3 et de la vidéo, et il y aura également bon, en tout cas ce sera pas la fin comme ils disent de la série 8000, puisque tout le monde aura quand même besoin toujours d'un clavier, d'un véritable clavier AZERTY ou QWERTY réel, comme tous les utilisateurs de BlackBerry. C'est pour ça que de toute manière elles disparaîtront pas, et je pense que il y aura également le 8320 qui est un curve avec du Wi-Fi qui verra le jour d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est très intéressant. Il y a même des rumeurs qu'il y aura des versions 3G de ces appareils. Autre chose qu'on a appris il n'y a pas très longtemps, et vous pouvez voir chez moi, chez Mercenaire, eh bien, figurez-vous qu'il y a des gens qui essayent de faire de la promotion toujours à la barbare, à la hache. Vous avez certainement peut-être reçu cet email d'un certain Frédéric Merly qui commençait par « Bonjour, je parcours souvent votre site et je voulais vous faire part d'une pub que m'a fait connaître un ami qui travaille pour la boîte en question. Il s'agirait d'un nouveau site de e-commerce à la sauce web 2.0 similaire à Woot. » Eh bien, ça tombe bien qu'on nous parle de Woot parce que Woot, en fait, a déjà un équivalent en France qui s'appelle Want You Know, et donc là par exemple ici on nous propose un robot qui lave le sol à 99 $. Le principe est simple en fait, un produit par jour que vous pouvez acheter uniquement ce jour-ci, et vous pouvez le commander. Et puis le lendemain, ce sera un autre produit, ce sera plus celui-là. Donc ça c'est le principe de Woot, et c'est également le principe d'un site internet, je ne sais plus s'il existe encore, on va regarder en direct avec vous, qui s'appelait Want You Know, qui avait des vidéos très sympathiques. Je pense qu'on en avait parlé l'année dernière sur le blog de Bézier. Voilà, pas de Wanted en vente aujourd'hui. Hop là. Donc c'est dommage. Je me demande si ce produit marche, enfin si ce site internet marche encore ou pas. On m'a dit qu'il avait disparu. Voilà, les derniers produits datent du 28 avril, donc en effet, Want You Know a disparu, c'est bien dommage, mais bon, sur le même principe, Home ID nous propose de faire la promo de ce site internet, mais tellement mal, en nous prenant tellement pour des cons que 10 secondes plus tard sur Twitter, Gonzague nous a remarqué que c'était du spam, Before aussi, etc. Je me suis permis de lui répondre. Comme vous pouvez voir, il y a d'autres manières pour communiquer sur des sites internet comme les nôtres. C'est très simple, envoyez-nous un petit email en nous disant sincèrement quel est le service que vous lancez, qu'est-ce qu'il a de bien, etc. Donnez-nous une petite invitation pour le tester et on sera ravis d'en parler. Alors pourquoi utiliser de pseudo-ruses qui ne sont absolument pas de ruses? Et puis encore, c'est pire parce que certaines personnes payent pour ce genre de choses, et ça c'est vraiment dégueulasse, alors qu'il suffirait de me payer pour en parler. Enfin bon, allez, on continue avec d'autres news. C'est le Amazon qui annonce Kindle.
Kindle, vous avez pu le voir, même certains journalistes français en ont reçu un. Alors Kindle, c'est quoi? Vous vous souvenez, il y a quelques années, Sony a essayé désespérément de lancer un outil pour lire des e-books. Et oui, pour lire des bouquins, plus besoin d'un gros bouquin, vous avez juste besoin de Kindle, qui est une espèce de petite plaquette électronique où vous pouvez rentrer vos e-books dedans. Alors, c'est Amazon qui le lance, Amazon, grand leader de la vente de livres sur Internet au niveau mondial, qui espère pouvoir lancer cette mode. Alors, pourquoi est-ce que Amazon réussirait là où les autres ont échoué? Peut-être parce que Kindle est plutôt sympa, puisque vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour l'utiliser. Ça c'est plutôt chouette. À l'intérieur, quand vous achetez le Amazon Kindle, vous avez à l'intérieur certainement une carte SIM qui vous permet de vous connecter au magasin en ligne, de télécharger les bouquins, de les sauvegarder, de pouvoir en acheter d'autres directement. C'est plutôt cool, ça peut même remplacer un ordinateur si vous utilisez votre ordinateur pour lire des news, des choses comme ça. Donc comme le fait remarquer Guy Kawasaki, les docs c'est quand même pour les losers, donc plutôt sympa. Ensuite on nous parle du content flow, et oui en effet, parce que à travers le réseau, vous allez pouvoir lire des magazines, des journaux, etc., etc. Bon, ça économise le fait d'avoir du Wi-Fi, puisque ça ne fonctionne pas avec le Wi-Fi, ça fonctionne avec le 3G il semblerait, et c'est vraiment sympa parce que vous n'avez pas besoin de Wi-Fi à l'intérieur, donc vous pouvez faire les choses. Le content is king, le contenu est roi, en effet, Amazon le sait également, entre toutes les publications disponibles sur Amazon et également tous les journaux comme Le Monde, Washington Post, etc., etc., mais également la possibilité de s'abonner à des blogs comme TechCrunch, Scopelizer, Huffington Post, Wing Trumors, etc., c'est plutôt pratique. Enfin, la vie de la batterie est plutôt bonne, puisque la batterie durerait quelques jours, ce qui est relativement bien. Enfin, l'écran est parfaitement lisible, et oui, le problème avec ce type de périphérique avec écran, c'est que très souvent, un effet de faux jour, et vous ne voyez plus rien, lire en plein soleil est impossible, et bien cet écran est plutôt bien foutu, puisque même en plein soleil, vous pouvez lire. Et enfin, il y a un réel clavier, et oui, en effet, il y a un vrai clavier qui vous permet de faire des recherches, qui vous permet de faire plein de choses, à se demander si cette plaquette pourra être hackée pour en faire d'autres. Alors, si notre cher ami Guy Kawasaki a l'air d'être emballé par Kindle, eh bien moi je ne le suis pas du tout. Je dois dire que Kindle est peut-être un outil très joli, très mignon. Voilà, 399 $, ça fait quand même cher pour remplacer tous les livres de votre bibliothèque. Mais quand on y réfléchit sincèrement, pourquoi les gens se baladeraient avec un truc pareil? Parce que aussi portatif que ça l'est, où est le plaisir de tourner les pages d'un livre? Comment faire pour... Alors c'est vrai que ça peut être utile pour les gens qui ont du mal à lire, puisqu'on peut grossir les lettres, mais j'ai vu la démonstration vidéo, et je dois avouer que je ne suis pas vraiment convaincu par la taille maximum des lettres que l'on peut afficher. Je pense que quelqu'un qui a des problèmes pour lire aura besoin forcément d'une taille bien plus supérieure que à celle que Kindle propose. En même temps, franchement, c'est moche. Je me vois vraiment mal me balader avec un truc pareil dans la main. Ça, c'est un coup à vous le faire piquer dans pleine rue de Paris. Et puis, je trouve que l'utilité est encore très limitée. Mais je pense que ça fera partie des beaux cadeaux de Noël high-tech pour une certaine catégorie de bobos. Alors, on continue. Firefox est sorti. Firefox vient de sortir la bêta de la version 3 qui est censée être plus rapide. Mais il faut être très honnête, tout le monde est en train de critiquer cette version, tout simplement parce que depuis la 2.0, on était vraiment embêté avec l'utilisation de la mémoire. Et c'est vrai que Firefox n'a jamais autant planté chez moi que depuis la version 2.0. Et la 3.0 est pas mieux. D'ailleurs, je dois admettre que en passant de la 2.0 à la 3.0, j'ai perdu tous mes favoris. Je ne sais pas comment ça a été possible, mais c'est ce qui s'est passé. Donc je suis bien content d'être chez Flock aujourd'hui. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc on espère que les petits soucis de Firefox vont s'arranger. Le iPhone arrive en France, et oui, figurez-vous, le iPhone sera disponible dès le 29 novembre, mais le 28 novembre, à partir de 18h30, si vous êtes patient, ils seront uniquement disponibles dans ces quelques villes. C'est con quand je pense que j'habitais Montpellier. Remarquez, je suis pas loin de Nantes. Allez, voyons, on va être honnête 2 minutes. C'est bien joli tout ça, mais quand on voit le prix des forfaits, et ça c'est également chez Philippe, je me vois franchement mal payer 49 boules par mois pour le forfait BlackBerry, pour en plus, alors pour même pas avoir du total illimité de la mort qui tue, mais pour en plus devoir payer 400 € la bestiole. Surtout que je suis chez SFR. Vous voyez le truc? En fait, ce que les opérateurs ont toujours pas compris, c'est que tant qu'il ne sera pas facile de casser les contrats avec les opérateurs et de faire venir des gens d'ailleurs vers le bon opérateur qui a le iPhone, eh bien ce ne sera jamais intéressant.
Je veux dire, franchement les gars, vous avez rien compris encore? Sérieusement, si demain le iPhone est un produit qui vous intéresse et que vous êtes chez SFR ou chez Bouygues, vous êtes quick quoi. Vous êtes bon pour devenir le petit pirate en herbe, débloquer le iPhone, faire des tas de trucs, vous prendre la tête, en commander aux États-Unis, le temps qu'il arrive. Bref, c'est vraiment casse-bonbon. Et est-ce que ce serait pas tellement plus confortable que de juste de passer bim boum au iPhone comme ça directement sans se prendre la tête en ayant le iPhone qui vient de l'opérateur téléphonique? Ce serait pas tellement plus cool que de proposer aux gens de changer de crèmerie facilement? Enfin bon voilà, ça c'est ma pensée perso. De toute manière j'en veux pas, sauf s'il coûte 50 euros. Allez va, pour 100 euros je veux bien faire un effort. Ce sera une sorte de iPod en mieux, mis à part que niveau capacité mémoire c'est pas trop top pour le iPod, et niveau batterie non plus d'ailleurs. Bah non, j'en veux pas. Bref, vous pourrez quand même le commander, et quand même on vous prévient, alors ça c'est vraiment toujours le truc le moins sexy sur Terre, une pièce d'identité, un relevé bancaire, un chèque annulé, un justificatif de domicile, un extrait cabis. Voilà, vous allez à un achat coup de cœur, vous avez envie comme ça de vous prendre un iPhone le 28 novembre à 18h30, et vous vous rendez compte que vous avez oublié la facture de gaz. Ça c'est dommage. On continue, allez, avec Web 2.0 Asia qui nous parle d'un événement très intéressant qui est le 2008 Mashup Korea and Korea's Open API Status. Et oui, en effet, le 2008 Mashup Korea, c'est l'endroit, c'est la conférence où on va vous parler de mashup en Corée du Sud. Et vous vous dites, mais en quoi cela me concerne? Eh bien, cela vous concerne parce que la Corée du Sud est certainement le pays le plus avancé en matière de mashup et en matière de communauté. Je resterai fortement attentif à ce qui va se passer, parce que ce qui va se passer, c'est certainement ce qui se passera chez nous dans une petite année, certainement, ou dans deux, allez savoir. En tout cas, c'est un événement très très intéressant qu'un ami à nous va couvrir, donc je vous conseille fortement de regarder de plus près. Et puis tiens, vous vous souvenez du blog qu'on ne lit quasiment jamais sur commentaires? Eh bien, on nous a dit qu'il était mort. .blog était mort. Bah figurez-vous, je clique sur le monde du blog, je reviens sur le même. Alors, c'est bien joli tout ça de nous expliquer toutes les histoires compliquées entre l'argent, les procédures judiciaires, le patin et le couffin. Mais tout ça pour, en fait, finalement, relancer une audience qui était en train de baisser de .blog. Alors oui, vous dites, je fais l'avocat du diable, il faut bien que quelqu'un le fasse, puisque personne cette semaine n'a osé le faire. Eh bien oui, en effet, vous aviez avant .blog, qui ressemblait à quelque chose comme ça. Voilà. Voilà .blog. Tadam. Donc .blog s'arrête. Oh non, .blog s'arrête. Oh, on est tous tristes. .blog c'était uniquement Gilles Klein depuis un certain temps déjà qui nous faisait .blog. Et voilà. Et maintenant ça s'appelle le monde du blog. Voilà, Gilles Klein nous explique pourquoi il arrête et pourquoi il ne veut plus faire .blog. D'accord, c'est louable. Tadam. Voilà le nouveau site de Gilles Klein, ça s'appelle le monde du blog. D'accord, mais attendez, ça ressemble, ça a le goût de... C'est écrit par... Eh oui, c'est exactement la même chose. Ah oui, un gros carré de pub ici, par contre. C'est exactement la même chose qu'avant. C'est vraiment la même chose qu'avant. Et puis, encore plus fort, on aurait pu se dire, oui, c'est un nouveau départ. Il veut totalement se séparer de son passé avec .blog. Mais regardez, par exemple, si je prends la catégorie événements. Donc ici, on a donc des billets sur les événements. Mais je peux descendre, par exemple, jusqu'au 4 octobre dernier, donc à l'époque où .blog était encore en vie, et en fait je retrouve tous les articles qu'il y avait sur .blog. Alors, madame, messieurs, je vous le demande, très chers amis critiques, quelle est la différence entre .blog et le monde du blog? Est-ce qu'il y a une véritable différence? Est-ce que finalement, c'est comme si demain, j'arrêtais Intruders TV, je disais, je commence un nouveau site, ça va s'appeler lesintrus.tv, et je reprenais exactement le même contenu. C'est un peu la même chose en fin de compte. Moi, en tant qu'utilisateur lambda, je ne comprends pas ce changement qui n'en est pas un, mais qui a fait quelques échos dans la presse, ce qui va certainement donner du boost à l'audience de .blog. Allez, pour finir, je voudrais juste terminer en vous disant que vous avez été nombreux à regarder l'interview exclusive de Tim O'Reilly à Berlin en novembre 2017. C'était la première partie de cette interview. Eh bien écoutez, ce sera avec le plus grand plaisir que toutes les semaines, je vais vous proposer une nouvelle partie de cette grande interview qui fait au total 20 minutes, où Tim O'Reilly se livre sans concession sur sa vision du web social. Je tiens d'ailleurs à dire et à remercier encore une fois Tim O'Reilly ainsi que Akun, qui est notre intervieweur, qui a été assez exceptionnel sur cette vidéo, parce que figurez-vous que Tim O'Reilly ne donne que 4 interviews à chacun de ses déplacements, et une des 4 était pour Intruders TV. Merci à Tim, et merci encore de nous regarder sur les éditions anglophones. C'est tout pour cette semaine, pas mal de choses, je ne vous avais pas menti. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau commentaire.